Écoute voir. Une émission pour et par les jeunes. Proposée par Forgy, la Fédération de maisons de jeunes et organisations de jeunesse. Avec le soutien de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Le réveil sonne ce matin. T'as 15 ans, t'es qu'un gamin. Ta mère ne cesse de crier. Tu descends de l'escalier, les cheveux ébouriffés. À ton âge, tout te fait chier. Faire la gueule, aller à l'école. Et te taper les heures de colle. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Traite tout le monde de boyard, mais toi tu n'es qu'un tétard. Tu fais le chef dans ta cité, alors que tes corps pleins d'acné. Sur le banc dans ton quartier, t'as tout cassé et tout tagué. Tu fais flipper les petites mémés, alors que tes corps au petit lait. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Affalé devant ta console, ça te rend les idées toutes molles. Et en échec à ton bulletin, mais tu t'en foutais qu'un crétin. Après le film à la télé, il est temps d'aller te coucher. Dormir la lumière allumée, à ton doudou bien accroché. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Tu fais le king, t'es qu'un vaurien. Fais pas le malin, tu pisses pas loin. T'es le casseur de la cour de récré. Bien que t'aies toujours tes dents de lait. Merci moi, merci moi. Bah, bravo, en tout cas, c'était vraiment super. Alors, C'est encore mieux en live en plus. oui, je suis sûre que vous êtes encore mis en live, donc il faut absolument aller vous voir dans les dates de concert que vous nous avez données. Donc, pour petit rappel, c'est sur le site www.saljaune.be. Alors, restez avec nous pour l'interview de la zone. Donc, c'est une maison de jeunes à Liège. Nous avons fait cette interview avec Marie et je vous propose de l'écouter de suite. D'un point de vue historique, comment a été créée la zone? C'est une question compliquée. Mais je crois que c'était la volonté, c'est un projet politique. Donc de créer un espace pour des jeunes qui n'avaient pas d'espace ailleurs, pour exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas exprimer ailleurs non plus.
Donc c'était avant tout des musiques, au départ c'est la musique alternative punk. Oui, principalement ça a été créé donc, par des jeunes qui étaient motivés aussi à faire quelque chose, donc ça n'a pas été créé pour eux mais avec eux. Donc beaucoup de gens sont restés d'ailleurs depuis des années des bénévoles actifs dans différents projets, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc voilà, depuis plus ou moins 91, nous occupons les locaux ici à Liège, donc en location. Pouvez-vous peut-être nous en dire un petit peu plus sur vos activités principales? C'était créé à la base effectivement beaucoup de concerts, musique alternative et théâtre aussi. Donc des membres fondateurs font aussi partie des acteurs de l'ombre, qui sont une troupe de théâtre amateur qui existe toujours pour le moment, mais qui a son siège ailleurs maintenant, mais qui vient de temps en temps encore faire des représentations ici ou des répétitions, etc. Puis nous avons des restos, enfin des tables d'hôtes tous les jeudis, avec différentes équipes qui se succèdent pour offrir un petit repas à prix sympa. Nous avons du slam depuis 2 ans maintenant, presque 2 ans. Printemps 2006. Depuis printemps 2006, voilà. Du slam avec une scène ouverte ou des tournois chaque mois, plus des ateliers d'écriture slam aussi. Nous avons occasionnellement du théâtre. En activité publique, des cabarets, des soirées courts-métrages, comme le festival Drag Attack, des festivals féministes ou des choses comme ça, vraiment avec des thématiques. Depuis de nombreuses années, il y en a pas mal qui se sont succédés. Il y a 2 ateliers aussi. Un atelier Mao, donc médias assistés par ordinateur, qui sont gérés complètement par des bénévoles. Et il y a encore un autre atelier qui vient de se créer, l'atelier radio, mais ça Claire vous en parlera mieux que moi. Oui. Ça vient tout juste de démarrer effectivement. Donc on a aussi à Liège des temps d'antenne sur 48 FM, qui est la radio des étudiants liégeois. On a plusieurs émissions. Et à la base, c'est clair que ça a été pris par un travailleur de l'équipe comme une opportunité pour faire de la promotion et pour inviter des gens qui organisent des choses ici, etc. Mais de plus en plus, on veut que ce soit aussi pris par des bénévoles, enfin des gens qui ont envie de faire ça, des gens qui soient soit à la zone, soit... Enfin, l'appel a été lancé dans le bulletin, donc on a un mensuel tous les mois que reçoivent nos membres, mais aussi avec le site, la page MySpace, etc. On atteint beaucoup plus de monde aussi. Donc on a lancé un appel, donc on est en train de démarrer tout doucement un atelier radio, avec une première émission début octobre, et ça a l'air de bien se passer pour le moment. Quelles sont les infrastructures qui sont mises à disposition pour vos jeunes? Donc il y a la salle de concert, quand on organise les concerts. Cette salle sert aussi de répétition à quelques groupes locaux. Donc on a pour l'instant 6 groupes réguliers qui répètent ici tous les mois dans la salle en bas, donc à la cave, la salle de concert. Pour le resto, on a toute... En fait, on est locataire de toute la maison maintenant. Donc au niveau des concerts, il y a la salle en bas. Ici, nous sommes en train de faire l'émission dans le sleeping. Nous sommes dans le sleeping de la zone. Donc, pour les groupes, il y a une chambre, dortoir, avec salle de bain, cuisine, etc. Pour les ateliers, que ce soit slam, Mao, etc., ils ont chacun une pièce avec du matériel adéquat. Bon, beaucoup de récup, mais il y a aussi des budgets grâce au dossier, au projet qu'on rentre pour racheter du matériel. Il y a la cuisine en bas qui sert pour les restos avec la grande salle, les tables et les chaises. Et puis voilà, quand quelqu'un a besoin aussi de venir donner un coup de fil ou aller sur internet qui n'a pas chez lui, ben voilà, les locaux sont accessibles aussi. On a une salle d'accueil en bas. Et au niveau des concerts, on peut dire qu'on organise nos propres concerts. Oui. Et on organise aussi avec des collectifs partenaires, donc qui viennent, donc qui sont souvent spécialisés dans un type bien défini de musique alternative. Fini, on est fatigué. Et donc voilà, ça bouge quoi. Comment se passe l'accueil d'un jeune ici à la zone? On essaie au maximum, évidemment, d'être sympathique, de lui présenter le projet, de lui laisser le libre choix de s'investir par rapport à sa disponibilité, par rapport à son temps, à ses envies. Peut-être lui donner des conseils s'il a des demandes en informatique, il y a quelqu'un ici qui peut l'aider, toutes sortes de choses comme ça, je vois pas si... Oui, de location de matériel, s'ils veulent organiser un festival et qu'ils n'ont pas de projecteurs par exemple, c'est aussi de les rediriger vers un endroit où ils peuvent avoir des locations de projecteurs, etc. On est vraiment là aussi pour tous ceux pour qui c'est la première fois d'organiser aussi quelque chose, parce qu'on a aussi une longue expérience de ça. Donc c'est vraiment un partenaire. Effectivement, comme je le redis, on ne veut pas faire pour eux, mais on est vraiment là, on est disponible tous les jours déjà. Voilà, ils nous joignent par téléphone, par mail, peu importe.
Mais on est là pour les rencontrer déjà. On essaye toujours de rencontrer les gens qui nous envoient des demandes, que ce soit une expo, un resto ou un projet. On a souvent des demandes par mail, etc. Toujours la première chose, c'est de rencontrer les gens, voir un peu ce qu'ils veulent, quelles sont leurs envies, leurs ambitions, etc. Et voir ce que nous, on peut aussi proposer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, et d'autres, oui. Et puis on a aussi un calendrier qui est fort chargé. Et puis on essaye au maximum, comment dire, peu importe le projet, qu'on monte ce projet avec les moyens du bord, quoi, le DIY. Donc ça, c'est vraiment un mode d'action qui est recherché ici. On fait beaucoup de choses avec des briques et broc, vraiment.